Bonjour, chers étudiants et étudiantes, je suis le professeur Hussein. On va faire la correction d'examen d'analyse 1 session normale de la filière SMA-SMI de l'année universitaire 2016-2017 de la faculté des sciences d'Al-Mehres. Cet examen comporte une question importante du cours et 3 autres exercices. Le premier exercice sur les suites. Le deuxième exercice sur les éléments remarquables d'une partie dans R. Le troisième exercice concerne le théorème de Cauchy et le théorème des valeurs intermédiaires. Tout de suite, on passe à la question du cours. Voilà, on vous donne une fonction continue f sur un intervalle AB fermé et m c'est le sup de f de x sur cet intervalle. On vous demande de montrer qu'il existe un point xm dans l'intervalle AB tel que f de xm est égal à grand M, le sup. Pour cela, posons A, c'est l'ensemble des f de x tel que x appartient à AB. Et on remarque que sup de A est égal à M. Voilà. En utilisant la caractérisation de la bande sup, donc on aura, quel que soit epsilon positif, il existe x epsilon dans l'intervalle AB tel que le sup moins epsilon est inférieur à f de x epsilon inférieur ou égal à m. En particulier, je peux prendre epsilon est égal à 1 sur n. Donc j'aurai xn, l'existence d'une suite xn dans AB, tel que m moins 1 sur n inférieur à f de xn inférieur à grand M. Donc en passant à la limite ici, on aura donc la limite de f de xn est égale à m. Voilà, deuxième étape. On a xn et dans cet intervalle. Ça veut dire que xn borné, donc d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il va exister une sous-suite x phi n de xn, et elle va exister un point xm dans AB tel que on aura x phi de n qui converge vers xm. F est continu. En utilisant la caractérisation séquentielle, on aura donc f de x phi n converge vers f de xm. N'oublions pas que f de xn est égal à m. Donc, f de xn tend vers m. Ceci nous donne que f aussi de x phi n converge vers m. Donc, si une suite converge, toutes ces suites convergent vers la même limite. Donc, j'ai ça et ça, c'est-à-dire f de x phi n converge vers f de xm et f de x phi n converge vers m d'après l'unicité de la limite. On aura donc f de xm égale à m. Donc on a montré qu'il existe un xm dans AB tel que f de xm égale à m. Passons maintenant à l'exercice 1. Voilà, pour l'exercice 1, on a une suite un définie comme suite, sigma est 1 sur k allant de 1 jusqu'à n avec n non nul. Première question, on vous demande de montrer que u de n moins un supérieur à 1,5 et puis déduire que ces suites divergent. Bon, je vais prendre n supérieur à 1. On va calculer u de n moins un. Donc u de n, c'est sigma de k égale à 1
jusqu'à 2n de 1 sur k moins sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k. Voilà, donc ça, je peux écrire. Donc là, je vais aller de k égale à 1 jusqu'à n et retrancher avec ça. Et ça va me rester la sommation de k égale à 1 plus 1 2n 1 sur k. Donc là, pour cette sommation, j'ai k qui est comprise entre 2n et 1 plus 1. Ça va me donner 1 sur 2n inférieur à 1 sur k. Et en passant à la sommation sur k, allant de 1 plus 1 jusqu'à 2n de 1 sur 2n, ça sera inférieur à la sommation de k allant de 1 plus 1 jusqu'à 2n de 1 sur k. Donc, je peux donc minorer u2n, un par sigma de k allant de 1 plus 1 jusqu'à 2n de 1 sur 2n. Bon, ce terme-là ne dépend pas de l'indice k, donc je vais le faire sortir. Et il me reste 2n moins n plus 1, 2n moins n plus 1 terme. Et ça, 1 sur 2n fois, donc 2n moins n, ça donne n, et donc ça donne 1 demi. Voilà, donc on a montré que quel que soit n supérieur à 1, u2n moins n supérieur à 1 demi. Maintenant, on déduire que un diverge. Supposons que un converge égal à L. Donc, puisque on a montré que u2n moins un supérieur à 1 demi, en passant à la limite, vous aurez donc L moins L supérieur à 1 demi, c'est-à-dire que 0 supérieur à 1 demi, ce qui est absurde. Donc, un diverge. Pour la question petit b, on vous demande de montrer que la limite de un est égale à plus l'infini. Voilà. Je vais chercher la monotonie de cette suite tout d'abord. On aura donc sigma de k égale à 1 jusqu'à 1 plus 1 de 1 sur k moins sigma de k allant de 1 jusqu'à 1 de 1 sur k. Donc là, ça va me rester un seul terme. Et les autres, ça vont partir avec ça. Ça me donne 1 sur 1 plus 1. Et ça, c'est strictement positif. Ça veut dire que un est croissante. Donc, pour montrer que la limite de un, c'est plus l'infini, il suffit de montrer que un n'est pas majoré. Supposons que un est majoré. Bon, si un est majoré et croissante, donc j'aurai donc un croissante majorée, alors un converge. Ce qui est absurde, on a déjà montré que un diverge. Absurde avec la question petit a. Donc, un n'est pas majoré. Donc, un n'est pas majoré. Voilà, récapitulons. Un croissante non majorée implique la limite de un est égale à plus l'infini. Passons maintenant à petit 2 de l'exercice 1. On vous donne une suite Vn définie comme suite. Sommation sur k de moins 1 à la puissance k sur k. Et on vous dit de considérer les deux suites V2n, V2n plus 1 et de montrer que cette suite Vn converge. Tout de suite, on montre ça. Petit 2. Donc, l'idée, c'est de montrer que V2n, tout d'abord, et V2n plus 1 sont adjacentes. Pour cela, on va étudier la monotonie de chacun des deux fonctions. Donc, on a
V2N plus 2 moins V2N, ça donne sigma de K allant de 1 jusqu'à 2N plus 2, moins 1 à la puissance K sur K, moins sigma de K allant de 1 jusqu'à 2N, moins 1 à la puissance K sur K. Donc là, je peux aller de K jusqu'à 2N. Hein? Ça va me rester deux termes. Premier terme, c'est moins 1, 2N plus 2 sur 2N plus 2. Et le deuxième terme, moins 1, 2N plus 1 sur 2N plus 1. Et bien sûr, ce terme-là c'est pair, j'aurai donc 1 sur 2N plus 2. Et ce terme-là est impair, j'aurai 1 moins 1, 2N plus 1. Or, 2N plus 1 est inférieur à 2N plus 2. Et ceci donc, que ce rapport-là, elle est strictement négatif. C'est-à-dire que V de N est décroissante. Maintenant, pour 2N plus 1, donc j'aurai donc 2N plus 3 moins 2N. 2N plus 3 moins 2N, V2N plus 2. La même chose, vous aurez moins 1 sur 2N plus 3, puisque ce terme est impair, plus 1 sur 2N plus 2, parce que ce terme est pair. Et ça sera strictement positif. Ça veut dire la suite V2N plus 1 est croissante. Donc, il reste à montrer. Donc, on a montré que V2N croissante, V2N décroissante, V2N plus 1 croissante. Donc, on va calculer V2N plus 1 moins V2N, la limite de ça. Donc, ça va me donner jusqu'à 2N plus 1 moins 1 K sur K moins sigma de K égale à 1 jusqu'à 2N moins 1 sur moins 1 à la puissance K sur K. Et ça, donc je vais aller jusqu'à 2N, ça me reste un seul terme, c'est moins 1, 2N plus 1 sur 2N plus 1, qui est égal à moins 2N plus 1. Donc la limite de V2N plus 1 moins V2N plus l'infini, c'est 0. Donc on a V2N et V2N plus 1 sont adjacentes. Ça donne quoi? Ça donne que V2N et V2N plus 1 convergent vers la même limite L. Donc, on a un résultat du cours. Si une suite 2N et une suite 2N plus 1, c'est-à-dire d'indices pair, indice impair, convergent vers la même limite, alors la suite mère converge vers cette limite. Et ceci donc termine l'exercice 1.